Bonjour chers amis Bélier et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai 2021. J'ai utilisé pour ce taroscope le Téléma Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez pour plus d'informations consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Donc nous allons voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de mai. Et nous avons le roi de bâton. Avec ce roi de bâton, je pense que pour le mois de mai, les béliers, vous allez reprendre le pouvoir, reprendre une certaine autorité sur votre vie. Il y a peut-être, pour moi je ressens peut-être pas mal de contrariétés qu'il y a pu avoir, ou d'obstacles, ou de choses, même voire des épreuves. Et en mai, vous décidez un petit peu, plus rien ne m'embête, je rue dans les brancards, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et gare à ceux qui me barrent le chemin, hein, vraiment. Il y a une vraie autorité, en tous les cas, un appel aussi, un appel de reprendre un certain pouvoir et aussi de prendre peut-être aussi une direction. Alors on va regarder un petit peu plus en amont, qu'est-ce qui se passe en base. Alors avec l'impératrice, la grande prêtresse et l'as de Pentacle, vous avez une idée, une créativité. Il y a quelque chose qui mûrit, qui est peut-être de l'ordre plus spirituel, enfin, ou qui demande en même temps une formation aussi, qui demande d'approfondir certaines connaissances pour justement, avec cet as de Pentacle, ensuite mettre en place un nouveau départ dans le domaine matériel, ou mettre en place au moins une première action matérielle, faire vraiment une action matérielle. Donc peut-être vous avez envie de bâtir quelque chose, mais bon, vous n'êtes pas maçon ou vous y connaissez rien, ça peut être que juste des petits travaux. Vous prenez les enseignements, vous suivez des tutos comment monter un mur, et ensuite vous mettez la première action en place pour monter votre mur. Ça, c'est un exemple. Après, vous l'adaptez chacun à votre situation. Mais en tous les cas, il y a une envie, il y a une créativité, il y a l'envie avec cette impératrice de mettre quelque chose de nouveau en place, de créer quelque chose, vraiment de créer quelque chose. Cette grande prêtresse dit qu'il faut encore mûrir cette décision, qu'il y a peut-être des enseignements à mettre dessus, peut-être aussi d'y mettre une dimension plus spirituelle, c'est-à-dire bien que vous avez envie de créer quelque chose, il faut que ce quelque chose ait un sens qui vous fasse vibrer, vous recherchez, vous approfondissez pour trouver ce sens et vous mettez en place pardon, ensuite l'action nécessaire. Ça demandera ensuite, alors avec le 2 d'épée, le roi de bâton et le 7 de pentacle, ça demandera d'abord, dans un premier temps, toujours, hein, malgré tout, une phase d'arrêt. Ça va peut-être, vous serez peut-être tiraillé entre votre envie de créativité et je dirais le monde qui vous entoure, les conditions qu'il y a qui seront peut-être pas adaptées à ce que vous avez envie de faire. Ça va vous tirailler, ça va dans un premier temps être un petit peu bloquant, ce qui vous invite peut-être à aller puiser en vous un peu plus profondément, justement, trouver en vous ce roi de bâton qui se dit, même si les conditions ne s'y prêtent pas, j'y vais quand même et je vais bousculer les conditions, je vais prendre l'autorité et y aller quand même dans cette démarche. Apparemment, entre ce 2 d'épée et cette grande prêtresse qui entoure un petit peu ce roi de bâton, pour moi c'est vraiment, vous allez au fond de vous-même trouver, parce qu'en plus vous êtes signe de feu, hein, le roi de bâton c'est aussi l'élément feu, trouver ce feu, trouver cette autorité, trouver cette motivation, trouver cette combativité qui est la vôtre, vraiment aller la chercher tout au fond de vous et la faire grandir, la faire remonter pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et d'ailleurs, avec ce 7 de Pentacle, vous pourrez voir que ça porte déjà ses premiers fruits. Ça vous donnera déjà une bonne motivation et ça vous donnera une indication quant à la suite des événements. Justement, ensuite, grâce à cette démarche, avec ce roi de coupe, le fou
et le 8 de bâton, bah déjà vous retrouvez avec ce roi de couple, je dirais, une belle assise et un bon contrôle sur vos émotions. Peut-être justement cette période de blocage qui vous a permis de renouer avec ce roi de bâton qui est en vous, vous a permis aussi de mettre de l'ordre et une forme de contrôle, j'y mets des guillemets, contrôle, je dirais plutôt de maîtrise de vos émotions pour les rendre justement plus ciblées et pour vous permettre, avec ce fou, je dirais, de cultiver une foi, de cultiver une confiance en vous, d'oser, en plus avec ce roi de bâton qui n'a peur de quelque part, qui n'a peur de rien, qui n'a plus peur. Hein. On le fait plus boiter, hein, le roi de bâton. Hein. Il en a assez bavé, plus rien ne l'embête. Il vaut mieux pas être sur son chemin. Vous retrouvez justement cette foi, cette niaque, cette confiance en vous pour oser les actions sans trop réfléchir. Et en plus avec ce roi de couple juste avant, dans une démarche quand même, je dirais au niveau émotionnel qui est bien maîtrisé. C'est pas même si vous réfléchissez pas, c'est pas les émotions qui vous gouvernent. Vous avez cette foi en vous sans être gouverné par la peur, sans être parasité par la peur, sans être non plus. Voilà, vous y arrivez. Vous êtes vraiment dans une belle maîtrise et on termine avec ce 8 de bâton. Qui, je dirais, vous êtes lancé, vous êtes sur vos rails, vous êtes déterminé là déjà même si vous avez récolté vos premiers fruits avec ce 7 de pentacle au-dessous, vous avez avec ce 8 de bâton, je dirais, ça vous motive à aller encore plus loin et à progresser. Comme on peut voir sur cette troisième colonne, on commence avec l'as de pentacle, on récolte les premiers fruits avec le 7 de pentacle, c'est motivant parce qu'on voit que ça marche, hein, ce qu'on a mis en place. Il y a déjà les premières récoltes, donc on est motivé ensuite avec le 8 de bâton à aller plus loin. Donc bravo, chers amis béliers. Je vous souhaite un très... Ah non, pardon, oulala, je suis partie. La petite carte message. Donc, j'ai été appelée pour ce mois de mai à utiliser l'oracle de la spiritualité pour voir quel message vous accompagne pendant ce mois de mai. Donc, je mélange. Et ça sera celle-ci. Et vous avez guidance. Libérez le passé dans les limbes éternels et laissez-le de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Voilà, cette fois-ci c'est bon, chers amis béliers. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.